Amis cinophiles, bonjour! Dans cette vidéo aujourd'hui on va parler des Chinois en Thaïlande. On me pose souvent la question des Chinois en Thaïlande, des Chinois au Cambodge, etc. Et on a tendance à trop mettre tout le monde dans le même panier, tu vois. Il y a pas mal de gens, notamment, qui n'aiment pas les Chinois ici en Thaïlande parce qu'ils sont trop nombreux, il y a des touristes partout, on verra peut-être des bus passer aussi ici à côté, quoi. Voilà, il y a plusieurs types de Chinois, ça que je voudrais évoquer avec toi. La dernière fois, tu vois, j'étais au Sky Gallery par exemple, et j'étais étonné d'avoir autour de moi, eh bien, à ma droite des Chinois, devant des Chinois, à gauche des Chinois, parfois des Chinois un petit peu bruyants aussi, mais c'était des touristes, quoi, tu vois. On a vu aussi, tu vois, sur la route des cars, mais des cars, tu vois, t'en as 10 par exemple qui s'arrêtent à un point pour aller par exemple faire du massage, du spa, ou bien des trucs où t'as les petits poissons qui te mangent les peaux mortes et tout ça, des trucs très touristiques, quoi. Et on se rend compte aussi qu'ils vont chez des entrepreneurs chinois, des entreprises qui sont gérées par les Chinois. Donc les touristes chinois ici, au final, ils vont chez des entrepreneurs chinois qui ont ouvert des sociétés en Thaïlande, mais au final, les fonds, ils profitent pas à la Thaïlande, quoi. Donc ça, c'est un deuxième type de Chinois. D'un côté, t'as les touristes nombreux, bruyants, pas super bien élevés, comme les nouveaux riches aussi. Enfin voilà, le voyage en Thaïlande c'est très facile pour les Chinois. En plus en ce moment, de mai jusqu'à octobre, ils ont même le visa gratuit. Donc il faut un visa, mais il est gratuit, il est facile à obtenir. Donc les gens ils viennent ici, quoi, parce que la France c'est loin, tu vois, le Japon c'est cher, et en plus c'est compliqué aussi, quoi. Donc la plupart des touristes, des nouveaux riches ou des personnes qui ont un petit peu de budget, ils viennent ici. Donc c'est pas la crème de la crème et ça pose un petit peu problème. Le deuxième type, j'en ai parlé à demi-mot ici, tu vois, c'est les entrepreneurs qui viennent ouvrir des business pour les Chinois. Donc c'est des business par les Chinois pour les Chinois. Là aussi, je trouve que c'est un peu borderline parce que du coup l'économie thaï en prend un coup, quoi. C'est les Chinois qui en profitent et qui ensuite utilisent les fonds pour leur famille ou pour renvoyer après en Chine derrière, quoi. Voilà, ça c'est autre chose et c'est un peu tendu au niveau des Thaïlandais ici qui tiennent des business parce que voilà, on leur dit c'est bien le tourisme chinois, c'est bien le tourisme chinois, ça fait tourner l'économie, mais en fait ça fait pas tourner leur économie, quoi. Donc c'est un deuxième type de Chinois. Et après on a d'autres types de Chinois, tu vois, comme moi il y a quelques jours on mangeait à la maison avec Bobo, t'as peut-être vu cette vidéo là, qui sont des gens qui habitent ici, des gens comme moi, tu vois, qui mettent les enfants à l'école, qui sont là pour le travail, pas pour ouvrir un business pour les Chinois, quoi, mais pour travailler un peu normalement pour des entreprises internationales, ce genre de choses, avec les enfants à l'école internationale, etc. Ils sont beaucoup plus discrets, tu vois, et qui maintenant évitent même le Sky Gallery parce que c'est une population qui colle un petit peu moins à leur façon de vivre, quoi, qui évite les lieux touristiques, qui va consommer dans des commerces thaïs, tu vois, nous on va consommer chez des Thaïs, quoi. Ça c'est des Chinois beaucoup plus comment est-ce qu'on va dire, respectueux, tu vois. Je veux pas dire qu'il y en a qui sont plus civilisés que d'autres, mais c'est plus par respect, quoi, tu vois, par respect par rapport aux personnes, tu vois. Quand tu vois des touristes qui vont aller graver leur nom sur des monuments historiques, c'est plutôt le type de Chinois numéro 1, quoi. Nous on est des gens, enfin moi je dis nous, je suis pas chinois, quoi, mais on est une famille franco-chinoise, on vit comme des Chinois et au final il y en a plein qui vivent exactement comme nous, quoi, de manière beaucoup plus discrète, quoi. Donc il faut pas mettre tout le monde dans le même panier parce que le problème qu'on voit c'est que des gens comme mon ami Bobo, comme nous, notre famille, quand on dit qu'on est Chinois, tu vois parfois des Thaïs qui font un petit peu la tête de dire voilà c'est des Chinois, quoi, dans le sens les Chinois les touristes, quoi. Donc ouais, faut se rendre compte qu'au final ici, même si sur les lieux touristiques on a une masse informe et très nombreuse de Chinois touristes un peu agaçants, tu vois, un peu bruyants. On a d'autres types de Chinois aussi, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. C'est vraiment ce que je voulais évoquer avec toi dans cette vidéo. On a vraiment des gens qui sont aussi des bosseurs, on a des gens qui viennent ouvrir des sociétés qui sont destinées au public thaï aussi, tu vois. J'ai un ami, il a une agence qui fait des panneaux publicitaires, ce genre de choses, quoi. C'est pas un truc de massage pour les Chinois, quoi, tu vois. On a des investisseurs aussi. Au Macap, il est arrivé ton jus d'orange finalement, tu vois, je t'avais dit. On a des gens, voilà, qui sont des investisseurs aussi et qui achètent des villas, qui achètent des appartements pour faire de l'investissement locatif. Et là, ça fait tourner aussi l'économie thaï, qui vont pas forcément louer aux Chinois d'ailleurs, parce que ce genre de personnes, elles savent très bien que les touristes chinois, c'est des personnes qui vont laisser leur appartement dans un état déplorable. Donc moi j'ai des investisseurs chinois qui vendent par exemple des appartements à des Chinois et après ces gens-là ils viennent me chercher moi pour leur trouver des locataires qui préfèrent avoir des locataires russes, français, allemands ou n'importe quoi plutôt que des locataires chinois, quoi. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'il y a deux mondes qui coexistent ici en Thaïlande et voilà. Et après on a même un dernier type de Chinois qu'on peut évoquer aussi, c'est des Chinois qui viennent ici pour arnaquer les Chinois. Ça c'est quelque chose que je ne vois pas beaucoup, enfin si on peut en avoir quand même mais moins. Par exemple des Français qui feraient des promesses au niveau de l'immobilier, garantie locative, etc. Et puis on se rend compte que c'est pas très solide derrière. Ça arrive, tu vois, mais là c'est encore pire, quoi. Ces gens ils arrivent et puis ils disent tiens voilà on vous propose un voyage, un tour, etc. Ils encaissent l'argent et ils disparaissent, quoi. Donc on a aussi des Chinois qui viennent ici et ce qui est vraiment rigolo dans leur façon de faire, c'est qu'ils viennent et qu'ils arnaquent uniquement les Chinois. Parce que les Chinois qui viennent ici,
bah, ils connaissent pas vraiment, ils savent pas parler le thaï, ils connaissent pas vraiment, c'est peut-être leur premier voyage à l'étranger, etc. Ils sont particulièrement vulnérables et malheureusement bah, on a des Chinois qui créent des business, des faux business, des fausses écoles de langue, des fausses agences de voyage, des faux trucs pour vendre des appartements aussi, et qui vont aller viser les Chinois et puis qui vont repartir avec le déposit ou avec l'argent du voyage, etc. On a vu ça plusieurs fois dans la presse aussi. C'est très typique aussi et c'est très curieux aussi, je trouve. Bah, c'est des Chinois qui arnaquent des Chinois, quoi. Ça sonne bizarre, quoi. Tu vois. Même les Français, tu vois, ici, qui font des trucs un peu borderline, bah, ils vont arnaquer tout le monde. Et là, c'est vraiment destiné aux Chinois, quoi. C'est comme quand tu vois l'affaire du lait mélaminé ou des trucs comme ça, quoi. Et où tu te rends compte que les produits qui sont exportés en dehors de la Chine, bon là, on rentre dans l'import-export, quoi. Mais les produits qui sortent de la Chine sont vraiment très qualitatifs. Et les produits à l'intérieur du marché chinois, ben, on a des Chinois qui meurent, quoi. Voilà, ils ont eu la peine de mort pour l'affaire du lait mélaminé, où il y a pas mal de bébés chinois, de familles chinoises, qui ont été touchés par ça. Et c'est un peu curieux aussi, ouais, ça, de voir que les Chinois, ils ont tendance à faire confiance aux Chinois, à rechercher les Chinois ici, et que parfois, bah, soit ça porte tort à l'économie locale, soit ça porte tort aux Chinois eux-mêmes qui sont ici. Donc voilà, pour faire un petit point sur les Chinois en Thaïlande, sur mon ressenti après 3 ans ici, quoi. Et au Cambodge c'est pareil, tu vois, au Cambodge c'est pareil, c'est vraiment des communautés. Quand tu vois par exemple à Sihanoukville au Cambodge, comment est-ce qu'ils investissent, comment est-ce qu'ils construisent, etc. Mais c'est une ville, la ville, t'as l'impression que c'est devenu une ville chinoise, quoi, alors qu'on est au Cambodge, quoi. Et puis c'est pour les Chinois, les casinos qui sont construits, les hôtels qui sont construits et pas forcément toujours de bonne qualité, qui sont destinés beaucoup aux touristes chinois qui viennent ici ou aux personnes chinoises qui viennent faire du business ici, qui viennent passer le temps ici, et ça va profiter au final à une communauté chinoise encore une fois. Voilà mon avis sur la question, c'est un peu triste, mais on m'a beaucoup posé cette question là et voilà, je voulais parler à la fois de ça, ces problématiques qu'on a là, tu vois, sur les touristes, vraiment le cliché, et sur le problème du cliché sur les personnes qui ne sont pas de ce genre de ce groupe, quoi. Après voilà, c'est comme tout sur ma chaîne, quoi, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et d'un autre côté, on a vraiment aussi des gens qui sont des bosseurs, qui sont là pour faire du business, quoi, qui sont là avec leur famille et qui voudraient pas être associés à ça, quoi. Voilà mon avis, je pense que beaucoup de gens qui sont venus ici ou bien alors qui sont allés au Cambodge, notamment à Sihanoukville, seront d'accord avec moi. Si ça te fait réagir, si ça génère chez toi des questions, laisse-moi un commentaire, n'oublie pas de t'abonner et on continuera la discussion dans une autre